Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez un peu, vous êtes là à travailler 50 heures par semaine, à payer toute la vie de quelqu'un, ses études, sa voiture, ses ongles, ses extensions de cils, tout le cirque, et elle utilise votre argent pour financer sa petite aventure romantique avec un gars rencontré en cours. Audacieux. Vraiment audacieux. Et le meilleur dans tout ça? Le gars pour qui elle vous a quitté, celui qu'elle décrivait comme une sorte de prodige du classement Forbes 30 Under 30, s'est révélé être absolument, spectaculairement, magnifiquement fauché. Genre, pas juste fauché. Fauché au point de cacher un enfant secret, de conduire la voiture de maman et de travailler pour une entreprise de MLM. Un vrai chef-d'œuvre. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, ce n'est pas seulement la tromperie. C'est ce qui s'est passé après. Parce que cet homme n'a ni pleuré, ni supplié, ni posté de citations tristes sur Instagram. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est mis au travail. Restez jusqu'à la fin, parce que cet arc de revanche est complètement incroyable. Je te quitte pour mon meilleur ami. Il est tout ce que tu n'es pas, a annoncé ma copine pendant que j'étais littéralement en train de payer son master. Tu es juste une option sûre, mais je mérite mieux. J'ai calmement répondu, bonne chance, puis j'ai annulé le paiement de ses études. 2 jours plus tard, à peine quelques heures après ça, elle me suppliait déjà de la reprendre après avoir découvert que son nouveau petit ami était au chômage et croulait sous les dettes de carte de crédit. Je m'appelle Jake, j'ai 30 ans et je travaille comme chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne à Denver, où je gagne environ 95 000 $ par an. Pas riche, mais à l'aise. Je possède une maison correcte de 3 chambres dans un bon quartier, que j'ai acheté il y a 3 ans pour 385 000 $. J'ai bossé comme un dingue pour arriver là où j'en suis. J'ai commencé comme ouvrier juste après le lycée, j'allais au community college le soir, puis j'ai gravi les échelons un par un. Aucun passe-droit, juste du travail acharné. Je ne suis pas un Chad qui attire facilement les femmes. Je suis probablement un 6 sur 10 dans mes bons jours, je mesure un M75, j'ai une carrure moyenne et des cheveux qui s'éclaircissent, alors je les garde rasés très courts. Mais je suis stable, fiable, et apparemment ça fait de moi un aimant pour un certain type de femme. Spoiler, ce n'est pas le genre qu'on veut épouser. C'est là qu'Ashley entre en scène. Je l'ai rencontrée il y a environ 2 ans et demi lors du barbecue d'un pote. Elle avait 24 ans, travaillait à temps partiel dans une boutique hors de prix à Cherry Creek et gagnait peut-être 25 000 $ par an si elle avait de la chance. Mais bordel, cette fille était un solide 9 sur 10. Cheveux blonds, yeux verts, un M68 avec des courbes exactement là où il fallait. Le genre de femme capable de stopper la circulation juste en marchant dans la rue. Elle vivait avec 3 colocataires dans un appartement exigu dans un quartier craignos, et se plaignait constamment d'argent. Sa voiture était une vieille Honda Civic 2009 cabossée qui tombait en panne toutes les 2 semaines. Elle s'habillait bien quand on sortait, mais je voyais clairement qu'elle comptait chaque centime pour maintenir son image. Comme le gentil pigeon que j'étais, j'ai commencé à l'aider de temps en temps. Les dîners sont devenus des sorties où je payais toujours l'addition. Sa voiture tombait en panne? J'appelais un Uber où je venais la chercher. Ses colocataires faisaient trop de bruit pour qu'elle dorme. Elle a commencé à passer de plus en plus de nuits chez moi. Ce qui avait commencé comme quelques soirées occasionnelles s'est transformé en Ashley vivant pratiquement chez moi au bout d'environ 6 mois. Elle gardait des vêtements dans mon placard, son maquillage envahissait le comptoir de ma salle de bain, et sans que je comprenne comment, je me retrouvais à acheter les courses pour 2 personnes alors qu'elle ne contribuait absolument à rien dans la maison. Mais j'étais complètement aveuglé par elle et je m'en fichais. Ashley savait exactement comment me manipuler. Elle se promenait en mini-short et débardeur, me faisait des faveurs sexuelles surprises quand je rentrais du travail, préparait parfois le dîner avec des ingrédients que j'avais achetés, et me donnait l'impression de sortir avec un mannequin. Je pensais avoir décroché le jackpot. Le premier énorme signal d'alarme aurait dû être lorsqu'elle a commencé à parler de son envie d'obtenir un master en marketing. « Jake, je ne gagnerai jamais vraiment bien ma vie en travaillant dans le commerce », disait-elle tout en se peignant les ongles avec un vernis à 50 $. J'ai besoin d'évoluer, mais les études supérieures coûtent tellement cher. Le programme MBA de l'université de Paul coûtait 42 000 $ pour le cursus complet. Ashley prétendait avoir regardé les aides financières, mais qu'elle n'avait droit à presque rien parce que ses parents gagnaient trop d'argent, même s'ils ne l'aidaient absolument pas. Elle soupirait dramatiquement en expliquant qu'elle finirait probablement coincée dans le commerce toute sa vie parce qu'elle ne pouvait pas se permettre d'améliorer sa situation. Comme un idiot fini, j'ai proposé de payer pour elle. Vraiment? Jake, tu es sérieux? C'est incroyable. Tu ferais vraiment ça pour moi? Elle m'a sauté dessus directement sur le canapé, et nous avons eu l'un des meilleurs moments au lit de toute ma vie. Je réfléchissais avec autre chose que mon cerveau, convaincu que j'investissais dans notre avenir commun. Elle obtiendrait son diplôme, décrocherait un poste bien payé dans le marketing, et nous deviendrions ce couple puissant vivant le rêve américain. Quel abruti j'étais. Une fois Ashley entrée dans le programme MBA, les dépenses sont devenues encore plus folles. Elle avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour les cours, 1800 $. De vêtements professionnels pour les présentations, séance shopping à 3200 $. Et d'une voiture qui ne lui ferait pas honte sur le parking des étudiants.
J'ai co-signé un leasing pour un Honda CR-V 2022 parce que son ancienne Civic n'était pas assez professionnelle. Elle a réduit ses heures au magasin pour se concentrer sur ses études, ce qui signifiait que son revenu déjà minuscule avait pratiquement disparu. Soudainement, je payais absolument tout, le loyer, les charges, les courses, ses mensualités de voiture, l'assurance, l'essence, les sorties, les loisirs, et bien sûr les paiements mensuels de ses études. Mes dépenses mensuelles sont passées d'environ $3,200 à plus de $6,100. Je continuais encore à économiser un peu, mais mon fonds d'urgence ne grandissait plus. Ashley me remerciait avec de l'affection et de l'intimité, alors je me disais que c'était temporaire. Une fois diplômée et avec un bon travail, elle commencerait à contribuer davantage. Le sentiment de droit acquis a commencé à apparaître petit à petit. Elle se plaignait si j'achetais des produits bon marché au lieu des trucs bio qu'elle préférait. Elle voulait manger au restaurant plus souvent parce qu'elle était soi-disant trop stressée par les cours pour cuisiner. Sa routine beauté est devenue complètement folle, $200 par mois pour des extensions de cils, 150 pour les ongles, des rendez-vous coiffure à $300 toutes les 6 semaines, et $400 par mois en produits de soins pour la peau. J'ai besoin d'avoir une apparence professionnelle pour les événements de networking, disait-elle quand je remettais les dépenses en question. C'est un investissement pour notre avenir. Notre avenir. C'était moi qui payais, mais apparemment c'était notre avenir. Elle a aussi entièrement redécoré mon salon sans même me demander mon avis. Je suis rentré un jour pour découvrir $4,200 de nouveaux meubles, œuvres d'art et décorations inutiles qui semblaient tout droit sortis d'un tableau Pinterest ultra cliché. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas discuté avec moi avant un achat aussi important, elle m'a répondu que j'étais contrôlant et que la maison avait besoin d'une touche féminine. Notre vie intime a commencé à décliner vers le 8e mois de son programme. Elle était toujours trop fatiguée, trop stressée ou avait trop de devoirs. Nos soirées du vendredi sont devenues elle en train d'étudier pendant que je regardais Netflix seul. Elle venait se coucher après que je sois déjà endormi et repartait avant que je me réveille pour aller travailler. J'ai mis ça sur le compte du stress des études supérieures. Grave erreur. Environ 10 mois après le début de son programme, Ashley a commencé à mentionner un gars de son cours de marketing stratégique nommé Liam. Au début, ça semblait innocent. Liam pense qu'on devrait aborder le projet comme ça. Ou, Liam connaît quelqu'un qui travaille dans un cabinet de conseil. Mais ensuite, les mentions sont devenues plus fréquentes et beaucoup plus détaillées. Liam conduisait une BMW M3. Liam possédait sa propre agence de marketing digital. Liam avait des clients comme Pepsi et Nike. Liam suivait le MBA pour développer son réseau et apprendre la stratégie d'entreprise parce qu'il voulait étendre son business à l'échelle nationale. Elle rentrait des groupes d'études à 23 heures en parlant de l'intelligence incroyable de Liam, de toutes ses idées sur l'entrepreneuriat et le développement d'entreprise. Elle a commencé à s'habiller davantage pour aller en cours, avec des tenues beaucoup trop moulantes pour de simples présentations en classe. Nos conversations tournaient entièrement autour des derniers conseils business de Liam ou d'une nouvelle histoire sur son succès. Pendant ce temps-là, moi, je travaillais 50 heures par semaine à gérer des projets de construction, des entrepreneurs, des permis municipaux et des dépassements de budget. Donc ce gosse de riche pouvait financer le style de vie de ma copine pendant qu'elle rêvait d'un autre homme. Le dernier énorme signal d'alarme, c'est quand Ashley a commencé à aller à des événements de networking plusieurs fois par semaine. C'était toujours des invitations de dernière minute où Liam avait soi-disant des billets supplémentaires pour un cocktail business ou une conférence professionnelle. Elle s'habillait comme si elle allait en boîte de nuit et rentrait après minuit avec des histoires sur toutes les personnes importantes qu'elle avait rencontrées. Quand j'ai proposé de l'accompagner à l'un de ces événements, elle m'a dit qu'ils étaient réservés aux étudiants, ou uniquement sur invitation, ou que ce serait gênant d'amener un petit ami. Mais elle n'avait jamais aucun problème à me raconter comment Liam connaissait toutes les bonnes personnes et la présentait à de potentiels employeurs. J'ai commencé à me sentir comme un distributeur automatique ambulant. Ashley m'embrassait le matin avant de partir, passait toute la journée à l'école avec Liam, rentrait à la maison pour parler de Liam, puis prétendait être trop fatiguée pour avoir des moments intimes à cause de tout le networking qu'elle faisait. Mais je me suis convaincu que j'étais paranoïaque. Qu'elle était juste ambitieuse et concentrée sur sa carrière. Que Liam l'aidait simplement à se créer des contacts. Que j'étais juste insécure et contrôlant. Putain, j'étais naïf. Le 15 mars. Je n'oublierai jamais cette date parce que c'est le jour où tout mon monde s'est effondré. Je travaillais depuis chez moi ce jour-là, en train de gérer des problèmes de permis pour un projet commercial. Ashley avait un cours tardif qui finissait vers 14 heures, donc je m'attendais à ce qu'elle rentre vers 15 heures. Quand elle est entrée à 14h30, elle avait cette expression sur le visage, nerveuse mais déterminée, comme si elle avait répété un discours dans la voiture. « Jake, il faut qu'on parle », a-t-elle dit en restant dans l'encadrement de la porte au lieu de venir m'embrasser comme d'habitude. Mon estomac s'est noué. Tous les hommes savent que cette phrase signifie que leur vie est sur le point d'être détruite. « Je suis amoureuse de Liam », a-t-elle dit sans aucune émotion dans la voix. « On est ensemble depuis 4 mois. Je vais emménager avec lui ce week-end. 4 mois. 4 putains de mois qu'elle me trompait pendant que je payais chaque aspect de sa vie. Pendant que je me tuais au travail pour financer sa vie de princesse, elle couchait avec un autre type et préparait tranquillement sa stratégie de sortie.
D'accord, attendez une seconde. Avant de revenir à l'histoire, laissez-moi intervenir un moment. Et si vous n'aimez pas mon opinion, n'hésitez pas à avancer grâce au timestamp. 4 mois de choix constants, délibérés et répétés, aller à des groupes d'études qui n'étaient pas vraiment des groupes d'études, se préparer pour quelqu'un d'autre, rentrer à la maison et regarder Jake droit dans les yeux, dormir à côté de lui, le laisser payer ses factures, ses études, sa vie, et continuer malgré tout, ce n'est pas une erreur. C'est une décision prise encore et encore, chaque jour, pendant un tiers d'année. Et ce qui me frappe vraiment, c'est toute la logistique derrière ça. Pensez à la charge mentale nécessaire pour maintenir cette double vie. Elle devait se souvenir de ce qu'elle disait à Jake par rapport à ce qu'elle disait à Liam. Elle devait gérer ses émotions en rentrant chez elle. Elle devait jouer la normalité chaque matin. Ça demande des efforts. De vrais efforts, conscients et calculés. Ce qui signifie que chaque fois que Jake était au travail, stressé par les permis et les dépassements de budget, croyant sincèrement qu'il construisait quelque chose avec cette femme, qu'il construisait leur avenir, elle savait déjà qu'elle allait partir. Elle n'avait simplement pas encore trouvé la bonne sortie. Et c'est ça qui devrait mettre tout le monde mal à l'aise. Pas seulement la tromperie, mais la froideur de continuer à tout accepter de quelqu'un qu'on a déjà abandonné émotionnellement. C'est un niveau de détachement qui devient franchement glaçant quand on y réfléchit vraiment. Maintenant, retour à l'auteur du post. Les chiffres m'ont frappé comme un camion. 4 mois, ça voulait dire que tout avait commencé juste après Thanksgiving. Tous ces groupes d'études et événements de networking n'étaient qu'une couverture pour leur liaison. Elle me regardait dans les yeux chaque matin, m'embrassait avant de partir, puis allait passer la journée avec son petit ami. Je vois, ai-je réussi à dire en essayant de garder une voix stable. Mon cœur battait à toute vitesse, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ai déjà emballé la plupart de mes affaires, continua-t-elle en désignant 2 valises près de la porte. Je les ai immédiatement reconnues, l'ensemble Louis Vuitton assorti que je lui avais offert pour Noël. 3 400 $ que j'avais mis sur ma carte de crédit parce qu'elle méritait quelque chose de spécial. Liam a du succès, Jake. Un vrai succès. Il m'emmène à Aspen ce week-end pour rencontrer certains de ses partenaires commerciaux. Il dit que j'ai un vrai potentiel et qu'il veut m'aider à développer mon réseau avec les bonnes personnes. Son audace était hallucinante. Elle était littéralement en train de m'expliquer que je n'étais pas assez bien pour aider sa carrière tout en se tenant dans la maison que je possédais, habillé avec des vêtements que j'avais achetés, après avoir passé 2 ans à financer ses rêves. Quand, ai-je demandé. Quand quoi? Quand est-ce que ça a commencé? La vérité cette fois. Elle a eu au moins la décence d'avoir l'air légèrement gênée. Juste après Thanksgiving. Mais Jake, je n'avais pas prévu que ça arrive. Liam et moi, on se connecte à un autre niveau. Il comprend mes ambitions. Il va loin dans la vie, et il veut m'emmener avec lui. Aller loin. Comme si ma maison n'était pas suffisante. Comme si ma carrière stable et mon soutien financier ne l'emmenaient nulle part. Je comprends, ai-je répondu. J'espère sincèrement que vous serez très heureux ensemble. Elle avait l'air surprise, comme si elle s'attendait à ce que je la supplie, que je pleure ou que je me batte pour elle. Peut-être même que je fasse une scène pour qu'elle se sente importante. Mais moi, j'étais déjà en train de penser à l'étape suivante. Elle avait fait son choix. Il était temps de gérer les conséquences. C'est tout, demanda-t-elle. Tu ne vas même pas te battre pour nous? Me battre pour quoi? Tu me trompes depuis 4 mois. Tu es amoureuse d'un autre homme. Tu déménages. On dirait que toutes les décisions ont déjà été prises. Jake, je pensais que tu serais plus bouleversé. Je suis en train d'encaisser. Pour l'instant, j'essaie juste de comprendre la chronologie. Elle bougea nerveusement. Liam sera là vers 6 heures pour m'aider à récupérer le reste de mes affaires. Très bien. Je ferai en sorte de ne pas être dans le chemin. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'allais utiliser ces quelques heures de manière extrêmement productive. Après qu'Ashley soit partie déjeuner, probablement avec Liam, je me suis assis et j'ai commencé à réfléchir stratégiquement au lieu de réagir émotionnellement. Elle m'avait pris par surprise, mais ça ne voulait pas dire que j'allais simplement accepter la situation sans rien faire. D'abord, j'ai fait une liste de tout ce que je payais. Ses frais de MBA, 42 000 $ au total, environ 28 000 déjà payés. Le leasing de sa voiture, 420 $ par mois. Son assurance auto, 180 $ par mois. Sa facture de téléphone, 85 $ par mois. Son assurance santé via mon employeur, 240 $ par mois. Les courses, les charges et les dépenses du foyer, environ 800 $ par mois. Sa carte de crédit où elle était utilisatrice autorisée, environ 1200 $ par mois en moyenne. Les dépenses diverses comme les restaurants, les loisirs et sa routine beauté, environ 1000 $ par mois. Je finançais littéralement un style de vie à 4000 $ par mois pour quelqu'un qui venait de m'annoncer qu'elle me trompait depuis un tiers de notre relation. Mais voilà le truc, je ne suis pas un type émotionnel. Je suis chef de projet. Quand il y a un problème, on évalue la situation, on établit un plan, puis on l'exécute efficacement. Les émotions peuvent venir après. Ashley pensait échanger un homme stable gagnant 95 000 $ par an contre un entrepreneur séduisant avec de gros clients. Elle pariait que le succès de Liam remplacerait mon soutien financier. C'était un pari risqué,
et j'étais sur le point de faire en sorte qu'il ne soit pas rentable. Mon premier appel a été pour le service d'aide financière de DePaul. Bonjour, ici Jake Morrison. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet du plan de paiement des études d'Ashley Rodriguez. Après 2 transferts, j'ai finalement eu le directeur de l'aide financière au téléphone. Je lui ai expliqué calmement qu'Ashley et moi n'étions plus ensemble, que j'étais le garantier de tous les plans de paiement, et que je voulais me retirer immédiatement de toute obligation future. Je prendrai en charge le semestre actuel puisqu'il se termine dans 6 semaines, mais je me retire officiellement des paiements pour les semestres d'été et d'automne. Merci de m'envoyer une confirmation écrite. Ils avaient besoin de 48 heures pour traiter les documents, mais ils ont confirmé qu'en tant que garant, j'avais parfaitement le droit de retirer mon obligation légale de paiement une fois le semestre en cours terminé. Ensuite, j'ai appelé mes sociétés de cartes de crédit. Ashley était utilisatrice autorisée sur mes cartes American Express et Chase, celles qu'elle utilisait pour ses séances shopping et ses rendez-vous beauté. Je l'ai immédiatement retirée des 2 comptes. Puis j'ai appelé mon assurance automobile pour la retirer de ma police. Elle conduisait le CRV pour lequel j'avais co-signé le leasing, mais si elle ne vivait plus ici, elle devait avoir sa propre assurance. J'ai aussi appelé mon opérateur téléphonique pour retirer sa ligne de mon forfait familial. Si elle voulait rester en contact avec Liam, elle pouvait payer sa propre facture de téléphone. Le coût final a été de changer tous les mots de passe qu'elle pouvait connaître. Netflix, Amazon Prime, Spotify, Hulu, même le mot de passe du Wi-Fi. Si elle voulait du divertissement chez Liam, ils pourraient payer leurs propres abonnements. Mais je n'avais pas encore terminé. Ashley avait laissé derrière elle environ la moitié de sa garde-robe. Toutes les fringues hors de prix que je lui avais achetées ces 2 dernières années. Des jeans de marque, des vêtements de sport Lululemon, les bottes à $600 dont elle avait soi-disant absolument besoin pour l'hiver, d'innombrables hauts et robes de chez Nordstrom et Anthropologie. J'ai tout mis dans des sacs poubelles et j'ai conduit jusqu'au Goodwill le plus proche. J'ai tout donné et je me suis assuré de récupérer les reçus pour la déduction fiscale. Si elle voulait récupérer ses vêtements, elle pourrait aller faire les friperies. La touche finale a été de faire venir un serrurier pour changer toutes les serrures. Ça m'a coûté $240, mais ça valait chaque centime pour la tranquillité d'esprit. À 17h30, la nouvelle réalité d'Ashley était officiellement prête et verrouillée. Ashley est revenue vers 17h45 avec Liam. Je les ai observés depuis la fenêtre de ma chambre lorsqu'ils se sont garés devant la maison dans une BMW 328 de 2018 cabossée avec un pare-choc enfoncé et des jantes dépareillées. Pas exactement la M3 dont elle se vantait tant. Liam ressemblait exactement au type auquel on pouvait s'attendre. Grand, maigre, avec un chignon, portant un costume qui coûtait probablement plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. Le genre de gars qui dit, on reviendra là-dessus, dans une conversation normale et qui se croit sophistiqué parce qu'il boit de la bière artisanale. Ils ont chargé ses valises dans la voiture ainsi que quelques cartons d'affaires diverses. J'ai remarqué Ashley essayer sa clé dans la porte d'entrée avant d'avoir l'air confuse quand elle a vu qu'elle ne fonctionnait plus. Elle a frappé, et je suis descendu leur ouvrir. « Salut Jake. Voici Liam, dit-elle maladroitement. Liam s'est avancé en tendant la main. « Ravi de te rencontrer, mec. Ashley m'a beaucoup parlé de toi. J'imagine bien. » Je lui ai serré la main sans répondre. « Jake, ma clé ne marche plus, dit Ashley. J'ai changé les serrures. Pourquoi tu ferais ça? Tu ne vis plus ici. » Elle avait l'air blessée, comme si c'était totalement inattendu. « J'ai juste besoin d'aller chercher quelques affaires à l'étage. » « Quelles affaires? » « Mes vêtements, mon maquillage, quelques bijoux. Les vêtements ont déjà été donnés. Ton maquillage est dans une boîte près de la porte. Quels bijoux? Mes boucles d'oreilles, le collier que tu m'as offert pour mon anniversaire, mes bagues. Ce sont des cadeaux. Ils sont à toi. Je suis monté à l'étage et je suis revenu avec une petite boîte à bijoux. Tiens. Elle l'a ouverte et a commencé à avoir l'air confuse. Où est le bracelet Cartier? Et le collier Tiffany? Quel bracelet Cartier? Celui que tu m'as offert pour la Saint-Valentin. Il coûtait genre $1500. Ah, celui-là. Je l'ai retourné au magasin. Son visage est devenu blanc. Tu ne peux pas retourner un bijou après 2 mois. Si, quand tu gardes le reçu et que le magasin entretient une bonne relation avec toi en tant que client. Apparemment, ils sont très compréhensifs quand tu expliques que ta copine te trompait. Liam commençait à avoir l'air mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait juste partir, H. Non, c'est ridicule. Jake, tu ne peux pas simplement reprendre des cadeaux. Regarde-moi faire. Et tu devrais peut-être vérifier tes cartes de crédit. Et ton téléphone. Et probablement Netflix quand tu arriveras chez Liam. La réalité commençait enfin à lui tomber dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es financièrement indépendante. Félicitations. Elle s'est tournée vers Liam. C'est complètement fou, non? Il ne peut pas juste me couper comme ça. Liam regardait ses chaussures. On devrait juste y aller, Ashley. On trouvera une solution. Ils sont partis pendant qu'Ashley me lançait des regards meurtriers. Je suis rentré, j'ai commandé une pizza et j'ai passé la soirée la plus paisible que j'avais connue depuis des mois. Le jeudi matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. Ashley appelait en panique. Jake,
J'ai essayé de payer un café avec ma carte et elle a été refusée. C'est parce que tu n'es plus utilisatrice autorisée. Tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cette carte. Pourquoi faire? Tu as un travail. Tu as Liam. Débrouille-toi. Mon travail paie une misère et tu le sais. J'ai des dépenses. Pas mon problème. Les appels ont continué. Son téléphone avait été coupé avant midi. Apparemment, elle n'avait jamais fait attention à la date de paiement de la facture. Elle appelait depuis le téléphone de Liam, depuis des numéros inconnus, et elle a même eu le culot d'appeler mon bureau. Vendredi après-midi, elle s'est présentée devant chez moi complètement paniquée. Je pouvais voir la voiture de Liam dans l'allée, mais lui était resté assis côté conducteur comme un lâche. Jake, s'il te plaît, il faut qu'on parle. On parle déjà. J'ai reçu un avis de De Paul concernant les frais de scolarité d'été. Ils ont dit que tu t'étais retiré du plan de paiement. C'est exact. Tu ne peux pas faire ça. Je suis à la moitié du programme. En réalité, je peux le faire. Et je l'ai fait. C'est complètement dingue. Tu détruis mon avenir à cause d'une relation. Non. Tu as détruit ton avenir quand tu as choisi de me tromper avec Liam. Moi, je refuse simplement de continuer à payer pour ça. Liam et moi trouverons une solution pour les frais de scolarité, mais j'ai besoin de récupérer mes cartes de crédit. J'ai des factures. Quelles factures? Tu ne paies pas de loyer. Tu ne paies pas les charges. Ton téléphone est maintenant sur le forfait de Liam, non? Elle avait l'air coincée. J'ai des dépenses, des trucs personnels. Comme quoi? Mes extensions de cils, mes ongles, mes rendez-vous coiffure. Je ne peux pas juste arrêter de prendre soin de moi. Le niveau d'entitlement était hallucinant. Son éducation était en train de partir en fumée, mais elle s'inquiétait encore de sa routine beauté. Ashley, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je payais ces choses parce que tu étais ma petite amie. Tu ne le es plus. Tu es la petite amie de Liam maintenant. Donc Liam peut payer pour tes extensions de cils. Il ne comprend pas à quel point ça coûte cher d'être une femme. Ça ressemble à une conversation que tu devrais avoir avec lui. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas les faux pleurs manipulateurs. Jake, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Liam il n'est pas ce que je pensais. D'accord, attendez ici un moment, c'est encore moi. Passez simplement cette partie grâce au timestamp si vous n'aimez pas mon opinion. Alors, j'ai sincèrement des sentiments partagés, et je pense qu'il est important d'être honnête à ce sujet. Parce que d'un côté, absolument. À 100% Jake ne lui doit plus rien. Elle l'a trompé, elle est partie, elle a fait son choix. La limite qu'il pose ici est totalement légitimée, honnêtement, elle aurait dû arriver bien plus tôt. Mais voici la vérité inconfortable, Ashley debout devant cette porte à dire qu'elle ne peut plus se payer ses extensions de cils, ses ongles, ses cheveux, ce n'est plus seulement de l'entitlement. C'est aussi quelqu'un qui ne sait réellement pas comment fonctionner comme un adulte indépendant. Et c'est en fait un peu tragique. Parce que Jake, en prenant tout en charge pendant 2 ans, a accidentellement aggravé le problème. Quand on enlève tous les défis financiers de la vie de quelqu'un pendant assez longtemps, cette personne cesse de développer la capacité à gérer ses défis par elle-même. Ashley n'a jamais appris à faire un budget, à se sacrifier, à établir des priorités, parce qu'elle n'en a jamais eu besoin. La générosité de Jake, même si elle partait d'une bonne intention, l'a essentiellement empêché de grandir. Maintenant, je ne dis pas que Jake devrait continuer à payer. Absolument pas. Mais je pense qu'il y a une leçon inconfortable cachée ici pour toutes les personnes serviables et généreuses qui regardent cette histoire. Quand vous faites trop pour quelqu'un, vous ne l'aidez pas toujours à grandir. Parfois, vous construisez simplement une dépendance qui finit par se transformer en sentiment de droit acquis. Les relations les plus saines sont celles où 2 personnes se choisissent, pas où une personne a besoin de l'autre pour survivre. Jake était un partenaire. Ashley l'utilisait comme une infrastructure. Et aucun des deux n'a vraiment compris cette dynamique avant qu'elle ne s'effondre spectaculairement un jeudi après-midi de mars. Maintenant, retour à l'auteur du post. Là, ça devenait enfin intéressant. Comment ça, ai-je demandé. Il disait qu'il possédait une société de conseil avec de gros clients. Mais Jake, il loue un studio à Capitol Hill avec un colocataire. Un putain de colocataire. Il conduit l'ancienne BMW de sa mère et travaille dans une petite start-up où il gagne peut-être 40 000 $ par an. Il a menti sur tout. L'ironie était parfaite. Elle m'avait quitté, moi, un homme avec une carrière stable, sa propre maison et suffisamment d'argent pour financer son style de vie, pour un pseudo-entrepreneur qui gagnait moins qu'elle dans sa boutique. Ça ressemble surtout à un problème de Liam. Je ne peux plus rester chez lui. Son colocataire est un gamer bizarre qui se balade en sous-vêtements. Il n'y a aucune intimité, aucun espace pour mes affaires. C'est dégoûtant. Où est-ce que tu dors alors? Dans ma voiture. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Ashley, tu as fait ton choix. Tu as passé 4 mois à préparer ta stratégie de sortie, à me tromper pendant que je payais l'intégralité de ta vie. Tu as choisi Liam plutôt que la stabilité. Tu as choisi l'excitation plutôt que la loyauté. Tu as choisi de détruire une bonne relation pour une fantaisie qui s'est révélée être du vent. Ce sont tes choix. Et voilà les conséquences. S'il te plaît Jake, je ferai n'importe quoi.
N'importe quoi, sauf être fidèle, apparemment. Elle est partie en pleurant. Liam n'est même pas sorti de la voiture. Pendant le week-end, toute la famille d'Ashley s'est mise à m'appeler. Sa mère, sa sœur, sa tante, même son père que j'avais rencontré exactement 2 fois en 2 ans. « Jake, tu ne peux pas abandonner Ashley comme ça », m'a dit sa mère samedi matin. Elle a fait une erreur, mais elle a compris la leçon. Madame Rodriguez, elle n'a pas fait une erreur. Elle a fait le choix délibéré de me tromper pendant 4 mois pendant que je payais ses études et son style de vie. C'est notre petite fille. Elle est perdue et effrayée. Elle a 24 ans, pas 4 ans. Et si elle est perdue, peut-être qu'elle aurait dû réfléchir avant de tromper l'homme qui payait ses factures. Tu n'es pas obligé d'être vulgaire. Et vous n'êtes pas obligé de m'appeler pour exiger que je finance l'infidélité de votre fille. Sa sœur Maria était encore pire. Elle m'a appelé dimanche soir avec un discours culpabilisant déjà préparé. « Jake, Ashley t'aime vraiment. » Elle était juste confuse. Liam l'a manipulée en lui faisant croire qu'il avait du succès. C'est elle la victime. Une femme de 24 ans manipulée dans une liaison de 4 mois? C'est ça votre défense? Elle était vulnérable. Elle n'avait jamais eu de vraie relation avant toi. Et bien maintenant, elle apprend ce qui arrive quand on détruit une vraie relation pour de fausses promesses. Tu es cruel. Elle dort dans sa voiture. Elle a choisi Liam. Elle peut dormir dans sa voiture à lui. Le meilleur appel est venu de son père le lundi. Il a essayé de jouer au macho à l'ancienne. Fiston, tu dois assumer et prendre soin d'Ashley. C'est ce que font les vrais hommes. Ils protègent leurs femmes. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, les vrais hommes ne paient pas pour les copines d'un autre mec. Peut-être que si vous aviez appris à votre fille la loyauté au lieu du sentiment de droit acquis, nous n'aurions pas cette conversation. Comment oses-tu critiquer mon éducation? Alors ne me faites pas la leçon sur mes responsabilités envers une ex-infidèle. Il m'a raccroché au nez. Pendant ce temps-là, Ashley menait sa petite guerre sur les réseaux sociaux. Elle a publié un long message Facebook expliquant que j'étais vindicatif et contrôlant parce que je lui avais coupé ses cartes de crédit et arrêté de payer ses études. Elle se présentait comme la victime d'une relation émotionnellement abusive où j'utilisais l'argent pour la contrôler. Au début, elle a reçu beaucoup de soutien, surtout de la part de ses copines qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Mais ensuite, certains de nos amis communs ont commencé à poser des questions dans les commentaires. « Attends, tu ne l'as pas trompé ?» a commenté mon pote Chris. « C'est compliqué », a répondu Ashley. « En quoi tromper quelqu'un est compliqué ?» a demandé ma collègue Sarah. Ashley a fini par supprimer le post après s'être fait démonter dans les commentaires, mais pas avant que je prenne des captures d'écran de tout pour mes dossiers personnels. Mardi, les menaces juridiques sont arrivées. Ashley avait engagé un avocat minable qui m'a envoyé une lettre affirmant que j'avais promis de payer l'intégralité de son diplôme et que l'arrêt des paiements constituait une rupture de contrat implicite ainsi qu'une détresse émotionnelle intentionnelle. La lettre était ridiculement peu professionnelle, faute de frappe, mauvaise référence juridique, clairement un modèle téléchargé sur Internet. Mais c'était suffisant pour me mettre en colère. J'ai appelé mon ami Mike, qui est un vrai avocat, et je lui ai montré la lettre. Il a éclaté de rire immédiatement. « Jake, c'est embarrassant. Aucun tribunal ne regarderait cette affaire sérieusement. Tu étais généreux, pas légalement obligé. Tu veux que je réponde? Oui. Mais fais-le de manière brutale. » Mike a renvoyé une lettre qui leur disait essentiellement d'aller se faire voir, mais avec un langage juridique parfaitement correct. Il a expliqué que je n'avais aucune obligation contractuelle de payer les études d'Ashley, qu'elle était une adulte capable de gérer elle-même ses finances, et que toute nouvelle menace juridique abusive entraînerait une contre-attaque pour harcèlement. Nous n'avons plus jamais entendu parler de cet avocat. Mais Ashley n'avait pas encore fini de se ridiculiser. Elle a lancé une cagnotte GoFundMe intitulée « Aidez-moi à terminer mes études », accompagnée d'une histoire larmoyante expliquant que son ex-petit ami abusif lui avait coupé les frais de scolarité pour la punir de l'avoir quitté. Elle prétendait que j'étais riche et vindicatif, et que je détruisais ses rêves par pure rancune. La cagnotte GoFundMe a été un désastre. Elle a récolté seulement $430 en 3 semaines, principalement grâce à de petits dons de personnes qui ne connaissaient pas la vraie histoire. Mais ensuite, des gens ont commencé à partager la cagnotte dans des groupes Facebook locaux, et nos amis communs ont commencé à raconter la vérité dans les commentaires. Cette fille a trompé son petit ami pendant des mois pendant qu'il payait absolument tout, a écrit un ami. Ce n'est pas une victime. C'est une profiteuse. Je connais Jake personnellement, et c'est l'un des gars les plus généreux et honnêtes que vous puissiez rencontrer, a commenté une autre personne. Ashley a détruit une bonne relation et maintenant elle veut que des inconnus paient pour ses erreurs. Elle a fini par supprimer la cagnotte après qu'elle soit devenue une séance publique d'humiliation. Les $430 récoltés ne suffisaient même pas à couvrir une seule unité de cours. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Vous vous souvenez que je travaille dans la gestion de projets de construction? Une partie de mon travail consiste à effectuer des vérifications d'antécédents sur les entrepreneurs et sous-traitants. J'ai accès à certaines bases de données et réseaux professionnels pour vérifier les licences, les assurances, la stabilité financière, les antécédents judiciaires, tout ça est parfaitement légal et permet de protéger mon entreprise contre les risques. J'ai donc décidé de faire quelques recherches sur Liam, juste par curiosité.
Et ce que j'ai trouvé était absolument incroyable. Ce pseudo-entrepreneur cachait de sacrés squelettes dans son placard. Il avait été licencié de son dernier vrai emploi dans une agence marketing pour avoir falsifié des rapports clients et gonflé ses feuilles de temps. Il avait 31 000 $ de dettes de carte de crédit réparties sur 7 cartes différentes, 18 000 $ de prêts étudiants en défaut de paiement, et le meilleur dans tout ça, un mandat d'arrêt actif pour pension alimentaire impayée. Il s'avérait que Liam avait une fille de 3 ans à Milwaukee avec une femme nommée Jessica. Il devait 12 800 $ de pension alimentaire en retard et évitait les paiements depuis plus d'1 an. Il y avait aussi une décision de justice contre lui pour 4 200 $ venant d'un ancien propriétaire à cause de dégâts matériels et de loyers impayés. Mais attendez, ça devient encore meilleur. La société de conseil dont il se vantait? Une simple LLC existant uniquement sur papier. Aucune déclaration fiscale. Aucun revenu déclaré. Aucun permis ou licence commerciale. La start-up où il travaillait réellement était une de ces entreprises MLM douteuses de compléments alimentaires où il jouait essentiellement le rôle de vendeur porte-à-porte essayant de recruter des gens dans son réseau. Et la BMW? Elle était enregistrée au nom de sa mère. Le type conduisait la vieille voiture de maman tout en racontant aux gens qu'elle lui appartenait. J'avais des documents judiciaires, des dossiers professionnels, des jugements financiers, même des photos du mandat pour pension alimentaire impayée. Ce gars n'était pas seulement fauché. Il fuyait activement ses responsabilités tout en mentant sur absolument tout. Alors j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait avec ce genre d'informations. J'ai tout compilé dans un joli dossier bien organisé et créé une adresse email anonyme. L'objet du message était simple, information concernant votre petit ami Liam. J'ai joint tous les documents, les dossiers judiciaires, les documents de licenciement, les photos de la mère de son enfant et de sa fille récupérées sur Facebook, l'enregistrement de son entreprise montrant que sa LLC n'avait aucune activité, et même le document prouvant que la BMW appartenait à sa mère. Le mail ne contenait qu'une seule phrase. Je pense que vous devriez savoir avec qui vous vivez réellement. J'ai envoyé le message sur la boîte Gmail d'Ashley un jeudi après-midi, puis je me suis installé pour attendre. Vendredi matin, mon téléphone a sonné à 6 heures. C'était Ashley, complètement hystérique. Jack, s'il te plaît, j'ai tellement merdé. Aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Liam, il n'est pas du tout celui qu'il prétendait être. Il a un putain d'enfant. Un enfant, Jack. Il ne m'a jamais dit qu'il avait un enfant. D'accord. Et il est fauché. Il doit des milliers de dollars de pension alimentaire. Il a été viré de son dernier boulot pour avoir menti. Son entreprise est fausse. Tout est faux. J'ai essayé de paraître surpris. Comment tu as découvert tout ça? Quelqu'un m'a envoyé des documents. Des papiers du tribunal, des dossiers professionnels et des photos de sa fille. Jack, je vis avec un père irresponsable qui a menti sur toute sa vie. Ça a l'air vraiment compliqué, Ashley. Et ça empire. Quand je l'ai confronté, il a tout avoué. Mais ensuite il m'a demandé de l'aider à payer la pension alimentaire. Il a dit qu'on formait une équipe maintenant et que je devais investir dans notre avenir en l'aidant à rattraper ses paiements. L'audace de ce type était presque impressionnante. Il demandait à sa sugar baby de l'aider à payer pour l'enfant qu'il avait abandonné. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit qu'il était complètement malade. Je n'ai plus d'argent. Tu as coupé toutes mes cartes. Je ne peux même plus me payer une manucure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a mise dehors. Il m'a dit que si je n'étais pas prête à soutenir sa situation compliquée, je pouvais trouver un autre endroit où dormir. Jack, je vis dans ma putain de Honda Civic. Le karma était tellement parfait que ça semblait presque scénarisé. Désolé d'apprendre ça, Ashley. S'il te plaît Jack. Je sais que je ne le mérite pas, mais est-ce que je peux juste dormir sur ton canapé quelques jours? Je paierai un loyer. Je ferai tout ce que tu veux. Je dors sur un parking derrière un 7-Eleven. C'était le moment que j'attendais. Elle était complètement brisée, désespérée, sans nulle part où aller. Le moment parfait pour l'option nucléaire. Ashley, laisse-moi être sûr d'avoir bien compris la situation. Tu m'as trompé pendant 4 mois pendant que je payais l'intégralité de ton style de vie. Tu m'as quitté pour un gars que tu croyais riche et plein de succès. Tu as laissé ta famille me harceler. Tu as essayé de me poursuivre en justice. Tu as lancé une cagnotte publique en disant que j'étais abusif. Et maintenant que ton petit ami de rêve s'est révélé être un père irresponsable fauché avec un enfant caché, tu veux que je te sauve. Je sais. J'ai été stupide. Égoïste. J'ai tout détruit. Mais j'ai compris la leçon, je te le jure. Quelle leçon exactement, ai-je demandé? Que j'avais une belle vie avec toi. Que j'ai gâché la meilleure chose de ma vie pour un loser qui m'a menti sur tout. Et que je suis une personne horrible qui ne mérite pas ton aide, mais je te supplie quand même parce que je suis désespéré et que je n'ai nulle part où aller. Au moins, elle était enfin honnête sur le genre de personne qu'elle était. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Tu vas publier sur tous tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, peu importe, toute la vérité sur ce que tu m'as fait. Tu vas admettre que tu m'as trompé pendant 4 mois, que tu m'as menti en face, que tu m'as utilisé pour mon argent, et que je n'ai rien fait de mal en te coupant financièrement.
Tu vas présenter des excuses publiques et dire à tout le monde que Liam s'est révélé être un imposteur avec un enfant caché et des milliers de dollars de dettes. Jake, c'est humiliant. Pas autant qu'être obligé de dormir dans ta voiture parce que tu as choisi un raté au lieu d'un homme bien. Si je fais ça, tu m'aideras. J'y réfléchirai. Tu me le promets? Je te promets que j'y réfléchirai. Et elle l'a vraiment fait. En moins de 2 heures, Ashley avait publié des messages identiques sur Facebook et Instagram avec une longue confession humiliée. Je dois publiquement présenter mes excuses pour mon comportement horrible et rétablir la vérité concernant Jake Morrison. Ces derniers mois, j'ai répandu des mensonges en disant qu'il était contrôlant et abusif, mais la vérité est que c'est moi qui me suis comporté de façon horrible. Jake m'a soutenu financièrement pendant plus d'1 an, en payant mes études de MBA, ma voiture, mes dépenses quotidiennes, tout. Il n'a été que généreux et aimant envers moi. En retour, je l'ai trompé pendant 4 mois avec un camarade de classe nommé Liam, que je croyais riche et plein de succès. Je mentais à Jake tous les jours pendant qu'il travaillait dur pour soutenir mes rêves. Je préparais ma stratégie de départ pendant qu'il payait mes factures. Quand Jake l'a découvert, il a légitimement coupé tout soutien financier. Au lieu d'assumer mes actes, j'ai essayé de le faire passer pour le méchant. La vérité, c'est que Liam mentait sur tout. Il ne possède aucune entreprise, il est fauché, il a un enfant caché dont il ne s'occupe pas et il a des milliers de dollars de dettes. Il m'a utilisé exactement comme j'ai utilisé Jake, sauf que Jake, lui, avait réellement les moyens de me soutenir et choisissait de le faire par amour. J'ai détruit la meilleure relation de ma vie pour une illusion qui n'a même pas survécu une semaine après la découverte des mensonges. Je suis entièrement en tort dans cette histoire. Jake est un homme bien qui mérite mieux que ce que je lui ai fait subir. Je suis désolé d'avoir menti publiquement sur lui, et je suis désolé d'avoir profité de sa gentillesse. Je publie ceci parce que je lui dois des excuses publiques et parce que les gens méritent de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Les commentaires ont été absolument brutaux. Nos amis communs, ses collègues de la boutique, même des inconnus la détruisaient dans les réponses. Enfin un peu d'honnêteté de ta part, Ashley. Jake mérite tellement mieux. Sérieusement, tu as complètement gâché ta chance. Un homme bien avec sa propre maison qui paie tes études et tu le trompes? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voilà ce qui arrive quand on est une chercheuse d'or incapable de choisir le bon filon. Jake, si tu lis ça, tu as évité une catastrophe. Ne la reprends surtout pas. Ashley qui admet qu'elle est manipulatrice et infidèle? Quel développement de personnage. Mon commentaire préféré venait d'une ancienne collègue à elle dans la boutique. On savait tous que tu utilisais Jake. Heureusement qu'il a enfin ouvert les yeux. La publication a récolté plus de 200 commentaires, la plupart négatifs. Quelques-unes de ses copines ont essayé de la défendre avec des « tout le monde fait des erreurs », mais elles se sont fait écraser par les gens qui connaissaient la vraie histoire. Après avoir publié sa confession, Ashley m'a rappelé vers 20h. D'accord, je l'ai fait. J'ai tout publié comme tu l'as demandé. Les gens sont vraiment méchants dans les commentaires, mais je l'ai fait. Maintenant, est-ce que tu vas m'aider? C'était le moment vers lequel je construisais tout depuis des semaines. Le moment de justice parfaite et poétique. Ashley, j'apprécie le fait que tu aies enfin dit la vérité sur ce qui s'est passé. Il fallait du courage pour admettre publiquement que tu es une manipulatrice infidèle et menteuse qui a détruit une bonne relation pour une illusion. Donc, tu vas me laisser rester chez toi? Non. Silence. Quoi? J'ai dit que j'envisagerais de t'aider si tu disais la vérité. J'y ai réfléchi. La réponse est non. Mais j'ai fait ce que tu voulais. Je me suis humilié. J'ai dit la vérité à tout le monde. Tu as dit la vérité parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce que je te l'ai demandé. Tu aurais dû le faire il y a des mois au lieu d'essayer de détruire ma réputation. Jake, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Je vis dans ma voiture. Tu as choisi Liam. Maintenant tu assumes ce choix, seul. C'est cruel. Je me suis excusé. J'ai admis avoir eu tort. Tu t'excuses parce que tu es désespéré et sans abri, pas parce que tu regrettes réellement ce que tu as fait. Si Liam s'était vraiment révélé riche, tu serais encore avec lui et tu n'aurais jamais rien avoué. Ce n'est pas vrai. Ashley, si je te donnais une machine à remonter le temps maintenant et que je te laissais revenir à Thanksgiving, est-ce que tu choisirais de ne pas me tromper? Ou est-ce que tu serais simplement plus intelligente dans le choix de ton partenaire d'infidélité? Le long silence qui a suivi m'a donné toute la réponse dont j'avais besoin. Ce n'est pas juste. C'est exactement ce que je pensais. Tu n'es pas désolé d'avoir trompé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu n'es pas désolé d'avoir menti. Tu es désolé que tes mensonges n'aient pas fonctionné. Tu n'es pas désolé de m'avoir utilisé. Tu es désolé que j'ai arrêté de te laisser le faire. Jake, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je signerai un contrat 10 ans que je te rembourserai. Je trouverai un travail et je te donnerai la moitié de mon salaire. Je nettoierai ta maison. Je cuisinerai pour toi. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne me laisse pas à la rue. Et voilà. L'offre finale. Elle était prête à se prostituer émotionnellement pour revenir dans ma maison et accéder de nouveau à mon argent. Ashley, je ne te reprendrai même pas si tu étais la dernière femme sur Terre. Tu m'as montré exactement qui tu étais, et je te crois. Tu es une profiteuse, une menteuse et une infidèle.
tu n'apportes rien dans ma vie à part des problèmes et des dépenses. Très bien. Très bien. Va te faire foutre, Jake. Tu vas regretter ça. Quand je me remettrai sur pied, tu verras ce que tu as perdu. J'en suis sûr. Bonne chance pour la suite. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Tout d'abord, Jake. Franchement. Je dois lui rendre hommage parce que la plupart des gens, dans cette situation, auraient soit supplié Ashley de rester, soit complètement perdu pied émotionnellement. Lui, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il s'est assis, a fait une liste et a commencé à passer des appels. Ce n'est pas seulement du respect de soi, c'est une intelligence émotionnelle à un niveau que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'ont pas quand leur cœur vient juste d'être brisé. Le respect est mérité. Mais je veux aussi être honnête, Jake n'était pas totalement innocent dans la façon dont tout ça a commencé. Le gars payait absolument tout après seulement 6 mois de relation. Pas de conversation, pas d'accord clair, juste ouvrir son portefeuille parce qu'elle était attirante et qu'il voulait la garder auprès de lui. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété déguisée en générosité. Et Ashley l'a clairement senti. Elle savait dès le premier jour à qui elle avait affaire. Maintenant, Ashley. Écoutez, ce n'est pas un monstre, c'est juste quelqu'un qui n'a jamais eu à faire face à de vraies conséquences auparavant. Elle avait sa famille pour la couvrir, elle a essayé les avocats, GoFundMe, les réseaux sociaux, elle a tout tenté en espérant que quelque chose fonctionne. Et quand rien n'a marché, la réalité a finalement frappé à sa porte. Dormir dans une Honda Civic derrière un 7-Eleven, c'est un professeur brutal, mais apparemment c'est exactement ce qu'il lui fallait. Et Liam, c'est juste une leçon de prudence ambulante. Un homme qui a construit toute sa personnalité avec des apparences empruntées et la voiture de sa mère. Rien de plus à dire. La vraie leçon ici, honnêtement, arrêtez de confondre soutien financier et amour. Jake donnait son argent à Ashley alors qu'il aurait dû lui donner des standards et des limites. Et Ashley a confondu sécurité et résignation, ce que beaucoup de gens font, pour suivre l'excitation au lieu de la stabilité, puis se demander pourquoi ils finissent fauchés et seuls. Le vrai retournement de situation, ce n'est pas la revanche. C'est que Jake avait probablement besoin que tout ça arrive. Parce que maintenant, il sait exactement ce qu'il vaut, et surtout, ce qu'il ne devrait plus jamais tolérer. La croissance personnelle a une apparence différente pour chacun. Parfois, elle ressemble à un reçu de Goodwill et à une serrure changée. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. Assurez-vous de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.